Alors, donc on revient pour la vidéo YouTube, hein, donc on est retourné à Geldra. Est-ce qu'on commence par le YouTube ancien? On va commencer par le YouTube adulte. Pas sûr que ce soit une grande idée, parce que le YouTube ancien va empêcher Claire de jouer. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on veut essayer de taper le YouTube adulte? C'est une bonne question, pour essayer de réduire assez rapidement la quantité de dégâts qu'on va encaisser. Toi tu peux le shurikeniser quand même, le boss. Toi tu nous stun ça, toi tu nous fais ça, toi tu régènes un coup. Bon, il va mourir vite maintenant le YouTube adulte, on va commencer à bourriner le boss. Est-ce qu'il y a de la mana à gagner dessus, Edwin? Ouais, un petit peu. Ouais, il tombe vite le boss, ça va. Bon, maintenant qu'on a à peu près les meilleures armes du jeu, il n'y a pas de raison pour qu'il tombe pas vite. Hein. Je veux dire, Vandril, il fout des bananes à 100 en coup normal, hein, pas en coup critique. Ça picote. Par contre, il faut surveiller le renouvellement de la régène, parce que le problème, c'est que comme Claire est très souvent stun, elle va pas régène autant qu'elle le voudrait. C'est pour ça qu'il fallait qu'on tue le premier YouTube, pour essayer de réduire le temps qu'on passe à être étourdi. Vas-y Golem, le monde croit en toi. Peut-être une erreur. Peu, petit joueur. Bon, Claire peut régène, peut refresh, pardon, la régène. Y en aura-t-il besoin? Oui, parce qu'il en a encore pour un moment avant de mourir. Hop là, voilà, ça va passer tranquille. Pompe plus encore un peu de mana, toi. Tu peux plus. Ah, ah. Les Yotunes sont considérés comme des animaux. Au sens où normalement ils donnent de la bouffe quand vous les tuez. Par contre, ils sont bien dans la catégorie des ogres dans le bestiaire. Voilà, donc on va aller chercher 2 bénédictions du coup. La bénédiction, je sais plus laquelle c'est. Taliette, je crois que c'est. Suite à ce combat, t'es mort, mec. Vas-y, tape, mais t'es mort. Voilà, 7200 XP, 3 crocs d'iotume. Ouais, il y a un mode Iron Man, mais c'est uniquement si tu joues en hardcore. Cela dit, je décommande fortement le mode Iron Man. Sauf si vous êtes extraordinairement maso. Par exemple, si vous aimez jouer à Darkest Dungeon et y rejouer et y rejouer parce que c'est trop fun. Alors je pourrais faire le tour de Geldra, vu la vitesse, parce qu'il y a des coffres avec du loot. Et des cadavres par terre. Vous voyez là, il y a un cadavre par terre. Bon, c'est un peu pourri ça. Mais j'avais acheté exprès ça pour rentrer en ville à Kunavarn. Donc ouais, je décommande de faire le mode Iron Man, sauf si vous êtes vraiment maso. Parce que le mode Iron Man, c'est un mode où il n'y a pas de sauvegarde. Bon, vous allez me dire, c'est le principe du mode Iron Man. En fait, vous sauvegardez quand vous arrivez en ville. Et ce jeu a des passages complètement what the fuck, où le fait de sauvegarder, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une option. Si c'est toujours une option, mais on se comprend. Oh, ce casque est très très beau, Golem, tu pourrais le mettre. Il te donnerait que 4 en armure de plus, cela dit. Mais il me plaît bien là. Ces gantelets ont beaucoup d'armure. Allez Golem, on va t'acheter du stuff. Ces bottes en midrinium, par contre, je pense qu'elles ne plairont à personne. Ah si, sur Vandril. Goodbye. Alors Golem, on a dit, tu vas t'acheter, tu vas mettre ce casque et ces gants. Donc tu as 156 d'armure, c'est mieux que rien. Et toi, tu passes à 179 d'armure. Et ces gantelets en Galadorn pour elle. Ah, elle a que de normal, mais c'est le stuff du héros, donc qui a 14 en réalité en armure, donc c'est du très bon.
Valérie, tu vas gagner un niveau. On va te donner quoi de la constitution? Clairement, c'est ce qui te manque. Maître d'armes, tactique, immunité, armure. Hein. Je veux dire, pourquoi te donner autre chose? Safana, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Un peu d'agilité. De l'armure, oui. De la muscu, de l'immunité. Pour un apprentissage, même s'il n'y a plus tellement d'XP à gagner maintenant sur le jeu. Il y en a quand même encore un petit peu. Hein. Alors il y a un intérêt à tout visiter, oui, bah, le fait de faire de l'XP, Koima, parce que autant quand tu joues en difficulté normale, t'as pas besoin de faire de l'XP partout, parce que le jeu est pas tellement difficile, autant quand tu arrives en difficulté vétéran, ça commence à devenir relativement obligatoire, et alors en difficulté hardcore, ça l'est encore plus. En hardcore, il faut tout visiter et booster autant que tu le peux ta compétence apprentissage. Qui dit tout visiter dit faire plus d'XP. Hein. Et sur ce jeu, vraiment, dès que tu joues pas en difficulté normale, l'XP c'est pas en option. Hein. Si tu la fais pas, tu le regrettes vite fait. Alors, toi, on a le hibou à te donner. Alors, ça donne quoi? Ça donne de la vitesse, non? C'est ça, 5 points en vitesse. Bon, c'est très bien. Pour attaquer les démons à Vilac. T'as rencontré personne dans la zone. Ah, Pernicia, tu veux dire? Ah oui, j'avais pas vu. Ah, Pernicia, en fait, il n'y a personne dans la zone. Il y a juste un titan en fin de jeu. Mais, Pernicia, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de coffres. Et de cadavres qui peuvent avoir du loot. Et ça peut rapporter pas mal d'argent. Par contre, effectivement, non, là j'ai une connerie. Pernicia à visiter, non, évidemment. Zéro intérêt si ce n'est pour le loot, pour l'argent, quoi. Quelque chose à ramasser ici. Non, Pernicia, c'est comme Geldra. Hein. Ouais, tu t'es fait une masse de thunes, mais tu sais, l'argent, c'est ultra important hein, sur ce jeu. Qui dit argent dit point de compétence, qui dit point de compétence dit victoire. Hein. Tu claques tes 40 000 en point de compétence et c'est ultra important. Hein. Bon, alors, on a fait ça. Maintenant, on va aller voir le temple de Raznet. Alors, je rappelle qu'au temple de Raznet, j'ai déjà éliminé toutes les patrouilles. Donc il ne reste que les groupes stationnaires. Alors, on a dit Rasmura. Il faut que je passe au temple d'abord de Raznet avant d'aller à l'hôtel pardon de Raznet avant d'aller au temple pour y déposer l'œuf de Wyvern. Je vais d'abord passer au village au cas où ces gens auraient quelque chose d'intéressant à vendre. Dans le pire des cas, ils auront quand même des shurikens. Welcome to my store. Oh, une armure de plaque en hydrinium. Hop, 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 c'est exactement ce que je veux. Il me faut ça. Il me le faut. Absolument. Il me la faudrait en double. Golen, si je te donne ça, tu passes à 180 en armure. Hein. Eh, c'est mieux. Ouais, il va vraiment falloir booster l'armure de tout le monde là. Est-ce que j'ai pas encore autre chose à acheter en armure? Histoire de booster par exemple Valandril. Les gants en Galadorn, ils sont bien mieux que tes gants en titanium. Tu gagnes 5 d'armure, cela dit. C'est pas énorme non plus. Ces bottes en midrinium, tu as déjà. Valérie, ces bottes en midrinium te donnent 2 en armure. On va quand même les prendre, elles sont pas chères. See you soon. Alors maintenant j'ai une option possible. Non, clean à 100% Pernicia comme Geldra, non. Ça, à part de l'argent, ça sert à rien. Alors j'ai fait une save. Je vais tenter de me reposer 2 jours. Alors
c'est con hein, ce que je fais, parce que quitte à se reposer un jour complet, il faut laver les gardes, ça coûte pas cher, ici c'est 1000 gold. Pourquoi? Parce que tous les 2 jours, le vendeur refait son stock. Good day, sir. Et avec un peu de chance, il aura une armure en hydrinium, une deuxième, et voilà. Alors Valérie, est-ce que je peux te la donner? Ouais, bah t'as 195 d'armure. Voilà, Valérie, elle correspond déjà vachement plus à ce que je souhaite obtenir. C'est-à-dire quasiment 200 en défense sur mes personnages. Par exemple, Valandry, il faudrait vraiment que je trouve des gants meilleurs que ces gants en titane et un casque mieux que ce casque en brastinium. Alors vous allez me dire, le casque en Oulalum est largement meilleur. Et du coup, je pourrais le mettre et lui faire passer à 191. Du coup, le casque du géant, bah du coup, Edwin, ça sert à rien que j'essaye de te donner ce casque du géant parce que tu pourras pas l'équiper. C'est un peu dommage. Safana, si je te donne ça... Oh, t'as un casque du roi, toi. Toi, tu perdrais beaucoup d'agi et tu perdrais de l'armure. Ouais, bah du coup, on va le faire comme ça. Du coup, Valandril, t'as 191 en armure, toi 195, toi 180, Golen. Golen, c'est toi qu'il va falloir maintenant équiper avec des bottes qui soient meilleures que ces bottes en or. Mais je pense qu'il y a encore des bottes en hydrinium. Tu perds de la force et de la constitution, Golen. Mais tu gagnerais 8 en armure. On va essayer. Je suis même pas sûr qu'il puisse les porter parce que perdre de la force, c'est pas tout pour lui. Vous voyez? Donc il peut pas les porter. On va les garder au cas où, mais bon. Bien, alors. On commence à stuffer nos personnages. C'est très bien. Ah bah c'est à ça que ça sert, Koima, hein. Surtout les auras. Les auras, tu peux les utiliser sur tes personnages pour dispel les debuffs. Par exemple, si tes personnages sont enflammés, tu peux utiliser aura de froid dessus. Certes, mais leur usage principal, c'est quand même de virer les zones de feu ou les zones ou les blocs de glace. Alors toi, je dois te donner l'œuf de gouverne doré. Qui me donne défense et esquive plus 5. 5 points d'armure. 200 en armure sur Valérie. 200. J'ai jamais eu autant en armure sur des persos. Il faut. Gaulen, qu'est-ce que je fais de toi? T'es plutôt le bon gars, Golen. Je dois de la constitution. De la force, parce que si je veux t'enlever ces bottes, il faut que je compense la force que je t'enlève. On va te donner de l'armure, on va te donner l'apprentissage, ça ne sert plus à rien. Immunité, musculation. Et un point en frappe empoisonnée. Allez, c'est pas perdu. Du coup, Golen, je pense que je peux te donner ces bottes maintenant. Tu as 193 en armure. Ces bottes du géant, y a-t-il quelqu'un à qui elle serait profitable? Safana peut-être. Tu perdrais 2 en agi. Mais bon, tu gagnes 4 en armure. Et tu gagnes de la force et de la constitution. Donc tu gagnes des dégâts et des points de vie. Ouais, c'est très bien. Ces bottes en coton du héros. Edwin, je te l'ai donné. Elle te donne 3 en armure comme les tiennes. Elle te donne de la vie et de la force. Alors la force, je m'en fous un peu, vous allez me dire, mais bon. Pourquoi? Parce que bon, l'XP maintenant sur Edwin n'est pas vraiment essentiel. Edwin c'est un mage où il ne demande pas d'être niveau 60, ça sert à rien. L'XP va être importante sur Claire, la Claire. Parce qu'il faut qu'elle booste son rayon des dieux au maximum. Et il faut qu'on essaie de booster sa mana au maximum aussi. Pour les autres personnages, dépasser le niveau 45-50, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si ce n'est pour essayer d'être plus rapide. Alors, le temple de Raznet, ce sera là qu'on va terminer, je pense, aujourd'hui. Ouais, j'ai tourné en rond là autour, histoire de faire toutes les patrouilles déjà. J'ai enlevé le piège sur cette porte. Il y a probablement un piège derrière cette porte.
trop compliqué tout ça les enfants. Ça c'est pas compliqué, vous voyez, quand vous voulez. Voilà, je savais qu'il y avait un piège derrière. Et on va les enlever encore une fois en auto parce que les pièges commencent à devenir beaucoup trop longs pour être faits manuellement maintenant. Alors, 2 momies. Effectivement, ce ne sont pas des ennemis redoutables. Ce ne sont plus des ennemis redoutables, à vrai dire. Toi, si tu essayes ton rayon des dieux, histoire de rigoler, 430 points de dégâts. Hein. Ouais, c'est mieux. C'est à ça que ça sert de booster un clair au max en XP. Parce que votre clair, si vous ne le boostez pas en XP, si vous ne lui donnez pas apprentissage plus qu'un point, elle va finir le jeu niveau 45. Or, c'est au niveau 45 que vous chopez Rayon des Dieux. Donc, vous passez à côté de cette compétence qui est absolument ultime. Alors, encore une fois, en difficulté normale, elle n'est pas vraiment nécessaire. Les monstres ont beaucoup moins de vie que dans cette difficulté-là. Mais c'est quand même la compétence ultime pour elle. Hein. Je veux dire, là, elle est que rang 2 sur ce sort et elle vient de balancer un 430 en dégâts. Hein. Donc, vous imaginez bien que en fin de jeu, pour zapper les cauchemars, il n'y a pas mieux que ça. C'est trop galère. C'est difficulté 17. Hein. On va essayer, on va y péter quelque chose. Mais bon, voilà. Ou pas. Ça s'est bien passé. Une hallebarde en diamant vampirique. Alors le diamant c'est totalement has-been à notre niveau. C'est une hallebarde, donc on s'en fout en plus. Donc voilà. Un point de compétence. À qui est-ce qu'on donne ça? Golem. Un point de pouvoir clair. Je veux qu'elle maximise sa mana. Donc là il y avait un piège devant la porte ici. Donc il y a aussi un piège sur la porte, bien sûr, que je n'ai pas encore localisé. Un piège difficulté 10 quand même. Hein. Alors, nous avons 2 momies avec 2 squelettes archers. Notez, il y a une deuxième statue de Yule, c'est plutôt pas mal parce que chaque statue de Yule, c'est 2 de vie et 1 de mana. Donc 2 statues de Yule, c'est 4 de vie, 2 de mana, c'est très intéressant. Alors vous allez me dire, vu nos persos maintenant, ça représente pas énorme. Certes pas, mais tout point de vie et tout point de mana est bon à prendre sur ce jeu, surtout avant d'attaquer Villach. La partie nord, est et sud de Villach, là, les parties complètement débiles, blindées de démons à 3000 PV, là. On a tué un groupe hein, au sud de Villach. Si vous vous souvenez, donc c'était un groupe avec un Tanaxas, non, avec un Valarinzo. Hein. Il y avait un Morgoloz, un Bragoloz et un Cabruz qui s'était un peu perdu là au milieu. On a galéré sur ce pack. Bon, c'était il y a quelques niveaux, certes, mais on avait galéré sur ce pack. Hein. Je rappelle. Donc là, on a des packs beaucoup plus durs qui nous attendent. Donc on a besoin du maximum de stats possible. Alors, c'est un livre de quoi? Protection organique, ça on s'en contrefout. Protection contre le poison. Bon. Pas de piège sur ce coffre? Ok. On a quand même pété un truc. Tout ça pour un chapeau merdique. Mais qu'on peut quand même donner à Edwin pour lui donner un peu d'armure. Alors, on en arrive sur une zone avec ces pièges que je déteste. Un bassinet en normal, ouais, je pense que j'ai mieux sur... Ah non, je suis pas forcément mieux, je veux dire, si bon, lui il a de Naloum. Toi, ton truc donne 19 en armure, donc ouais, ce bassinet en normal est moins bon que ce qu'on a. Elle a un casque du roi. Si je lui donne, ça passe. Mais je
joue la Gimp au niveau des stats. Donc honnêtement, elle, en termes d'armure, pour l'instant 93, bon, ça me va très bien. Donc on va plutôt tirer de l'argent de ça. Un livre de lumière magique, c'est pour économiser des torches. Bon, voulez-vous économiser des torches? On s'en fout un peu. Alors, le gardien de Raznet. J'étais sûr que c'était piégé. J'étais sûr. Oh oh! Ces pièges, rien que pour ces pièges au mode Iron Man, je pourrais pas. Et vous êtes obligé de les faire manuellement. Ils sont tellement longs et chiants à faire manuellement, c'est une horreur quoi. Pourquoi s'infliger ça? Je comprends pas. Bon, après... Chacun son délire. Safana, on va donner de la constitution. Ça plus de piège ici. Alors, qu'avons-nous? Des groupes faciles. Et Claire, fais-nous un peu de... Utilise un peu de mana, c'est un peu con parce que tu n'auras pas le temps de régène, mais c'est pas grave. C'est pas comme si cet endroit était vraiment dangereux à notre niveau. Il y a cet endroit où vous êtes censé le faire après avoir tué Darthenos. Darthenos, vous le tuez vers le niveau 32, 35. Nous, on a un peu dit 8 niveaux de plus, 8-10 niveaux de plus, donc... Sur ce jeu, encore une fois, 2 ou 3 niveaux d'écart font déjà une grosse différence, alors 8-10 niveaux... Ça trivialise totalement une rencontre. Donc effectivement, sur notre prochaine session de live stream, il y aura probablement du Vilac, du Nagira, on essaiera d'aller choper Ovengel. Et après, bah... il y aura Vilac Sud-Est, Vilac Sud, qui va être particulièrement hardcore. Parce que c'est extrêmement difficile. Vilac Est et Vilac Sud. On ne le nettoiera pas en entier parce que ça va trop me saouler. On se frayera un passage jusqu'à l'hôtel de Valvette et jusqu'au Titan du Feu. Alors là, on voit qu'il y a clairement un truc à utiliser. J'ai 30 en perception. Hein. Donc je devrais quand même localiser ça plus facilement. Alors ça va être juste chiant. J'ai pété 2 crochets. Bon, bah, après c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, on n'a plus trop de choses à faire avec notre pognon parce que comme dit, au niveau des compétences, les compétences que j'ai pas vraiment développées sont des compétences dans lesquelles il aurait fallu investir une trentaine de points. Genre la compétence qui booste esquive. Hein. Faut que je booste la mana de Claire. C'est fait.
Là, il y a un piège dans le couloir. Je le sais qu'il y a un piège de ce côté-là. Mais bon, je marche dessus comme un gros mongolien. Ouais, vous voyez, franchement, en Iron Man, ça doit être tellement rude ce jeu. Genre le hardcore tout court est déjà assez... Bon, honnêtement, là je suis en hardcore maintenant, je vois plus vraiment trop de différence avec les autres difficultés parce que je suis relativement au niveau. Je verrai la différence à Villac, quoi. Avant, je peux plus trop la voir. Alors, on bourrine. Golem est le mec qui tape le moins fort du groupe, il tape à 65. J'ai un groupe de brutes épaisses. Non, il y a Safana qui tape moins fort. Bon, Safana, c'est censé être un personnage un peu support. Ça dit Golem aussi. Valandry, il tape à 100, lui, tranquille. Valérie tape à 85. Enfin, quand elle veut. Parfois, elle tape à moins. Alors, on a vidé le temple de Raznet, 2800 XP bonus, c'est pour Edwin. Edwin va donner un peu de constitution, toi, aujourd'hui. Méditation, musculation. Oui, brise armure, oui. Plus de météores, allez, plus de météores, on s'en servira pas, mais on se le donne quand même. Histoire de pas mourir idiot. De la J. Hop, Valandry. Alors, ça, c'est probablement piégé aussi. Non. Bon. Ouais. Vous voyez les dégâts, 26 en dégâts pour un truc en normal, c'est vraiment faible. Pourquoi aurais-je envie d'une arme comme ça? Franchement. Les armes à allonge sont tellement décevantes en termes de dégâts. Pourquoi vouloir une arme comme ça? Alors, c'est un héros de Yule. J'avais demandé qui c'est, mais... Non, on n'est pas dans un mausolée ici. C'est un héros de Yule. Alors, héros de Yule, tu as 2600 PV. Je te rappelle que le boss Wyvern en avait 6000, mec. Tu fais un petit peu misérable. Bon, on va pas faire trop de shuriken. Je pense que la personne est... Vous voyez dans combien de temps il va jouer? Dans 15 secondes, quoi. Hop. Bon, il va quand même jouer à un moment donné. C'est bien, je suis fier de toi, l'ami. Ah! Tout ça pour faire 23 points de dégâts. Ouais, bon. Bon. Ouais, Koima, mais bon, c'est ça, mais le problème c'est que pour utiliser une lance comme ça, il faut développer sa compétence d'armes. Et tes casters, t'as autre chose à faire que de développer leur compétence d'armes. Bon, bah on va nettoyer ça. Alors, Claire, un niveau de plus. Qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Toujours de la mana. Toujours plus de mana. Méditation, hop, TKP. On va te donner Rayon des Dieux, rang 3. Et on va te mettre un point en immunité. Et on va s'arrêter là. Ça suffit. Il faut qu'on garde des points de compétence sous le coude pour toi. Ok, ça c'est fait. Putain, ils auraient pu faire un téléporteur pour éviter de se retaper tous ces pièges à la con. Ok, maintenant on sort. Et on va partir tenter le chef des voleurs, tiens. Bah, moi aussi, c'est pas que je trouve ça bizarre, Koima, mais je vois pas trop. En fait, ces armes, je comprends pas à quoi elles servent. Honnêtement,
Les armes à allonge, elles font très peu de dégâts par rapport aux autres armes, donc elles sont vraiment typées perso de la ligne arrière. Le problème c'est que perso de la ligne arrière, honnêtement, quand tu as des points à dépenser dans des compétences d'armes, bah, tu es aussi bien à prendre l'arc ou l'arbalète, ça tape beaucoup plus fort. Donc je suis pas vraiment impressionné par cette arme, voilà. Honnêtement, je suis pas impressionné, vraiment. Il y a que pour les casteurs, quoi. Hein, les casteurs n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre ça comme arme, ok. Mais t'as pas de points à utiliser dans tes skills d'armes sur les casteurs, quoi. À moins que tu aies envie de te faire un mage spé lance. Vu que de toute façon, mage, très vite, la magie ça ne sert plus à grand chose. Tu peux essayer d'en faire un mage spé lance. Ça doit être un truc rigolo à tenter. Tiens, sur une partie en vétéran, je tenterai ça. Un mage spé lance. Alors, on va tenter Norgolkan. La dernière fois, il nous a mis une rouste. Mais c'était il y a une douzaine de niveaux. Alors, on va voir si on est capable aujourd'hui, nous, de lui en coller une. Mais d'où ils sortent, eux? Je les ai pas finis? Dieu! Bah, faudra que je fasse ça avant la prochaine session de jeu, alors, si j'ai laissé des mobs ici. Oh yeah! On sent le côté alsacien, là. Bon, ces groupes étaient déjà pas difficiles au niveau 30. Alors maintenant que nos persos sont blindés d'armure et font des dégâts de sauvage, le mec vient de prendre un critique à 150 dans la tronche. Eh, ça fait mal, hein. Ouais, il faut quand même une banane à 24, hein. L'archer. Hop, merci, au revoir. Alors non, Koima, les statues de Jules, ça ne se détruit pas. L'XP que tu gagnes, à mon sens, c'est pas intéressant. Par contre, une statue de Yule, si tu y pries, tu gagnes la bagatelle de 2 vies et 2 mana par statue. Donc il y a 12 statues sur le jeu, 12 ou 13. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, revoilà Norgolkan et ses potes. Ils sont toujours en difficulté problématique, hein. Est-il toujours aussi rapide? Il est toujours très rapide. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Bon, il n'a que 1300 points de vie. Lui, il n'a pas d'attaque physique. CAC classique, hein, tout ce qu'il fait, c'est shuriken. Hein. Voilà, Edwin, t'achètes un peu de temps. Et ces shurikens piquent. Bon, ok. Moi, c'est mes coups de masse dans la gueule qui piquent. Mon Dieu, il m'a volé de la bouffe. Bon, Blizzard, c'est vraiment un tout petit skill. Hein, mais bon. Faut bien qu'il fasse quelque chose, le mage. Et s'il fait une tempête de foudre, il va toucher 3 personnes au hasard. Donc il y a peu de chances pour qu'il touche Norgolkan. Moi j'aimerais bien le toucher par contre Norgolkan, hein, je vous le cache pas. Bon là on va arrêter avec les shurikens, ça suffit là. Toi tu vas commencer à soigner un peu les hémorragies. Ouais parce que Norgolkan on peut le congeler pendant... même si c'est qu'une seconde, sur une seconde, hop, au revoir le boss. Non pas encore. Voilà maintenant au revoir. Ah, on fait moins le malin maintenant. Hein. Alors, c'est la quête la plus balèze du jeu. Celle-ci. Bon, il y a peut-être les cornes de Tanaxas et Valarinzo aussi qui est très balèze. Bon, après, il faut être un peu con pour rendre les cornes de Tanaxas et Valarinzo. Rappel, une corne de Tanaxas, c'est plus un point d'énergie pour quelqu'un. Une corne de Valarinzo, c'est un point d'énergie, un point de vitesse pour quelqu'un. Donc, se débarrasser de ça pour gagner un peu d'XP et un peu d'or.
Je trouve pas ça très malin. Après, chacun son délire, hein, vous allez me dire. Toi, tu vas enlever les hémorragies sur Valandril. Et normalement, maintenant, la régénération dure encore 7 tours. Ah ouais, dis donc. C'est classe. Est-ce qu'on peut gagner du mana sur eux? Un peu, ouais. Ok. C'est très classe. Bon. Là, il va nous rester définitivement plus que Villac. Hein, je veux dire, j'ai nettoyé là. Au moins, on peut pas me reprocher d'avoir salopé le truc. Hein. J'ai nettoyé là. Après, si vraiment j'ai envie de, entre guillemets, rigoler, je peux me retenter sur le groupe devant le temple de Valvette pour me reprendre une branlée. Ah, les statues, bah si tu joues en difficulté normale, c'est pas grave, hein, Koima, parce que t'as beaucoup plus de points de vie et de mana qu'il n'en faut pour gagner le jeu. Mais quand tu joues en difficulté vétéran ou hardcore, tant pis, c'est pas grave, on va le prendre ce piège. Tu as besoin des points de vie parce que tu as moins de points de vie qu'en difficulté normale, en hardcore en particulier. Un fléau en platine, ouais, t'es gentil le fléau en platine, mais tu peux rentrer chez toi. C'est du stuff, on aurait été capable de content de l'avoir au niveau 25-30, vous voyez. C'est un peu dépassé. Alors il y a une porte ici, il y a une porte ici. Salut, on est déboulé, on se déclenche tous les pièges. Et on va essayer de faire ce piège manuellement. C'est long, vous voyez. Alors... Bon, on comprend bien l'idée hein, du chemin à faire là, mais... Bon, allez, on va faire celui-là. « 2000 boules, c'est vraiment pas énorme. » Et 3600 boules, c'est mieux. Je vais pouvoir m'acheter un skill point. Alors, maintenant c'est la réserve des voleurs. Oh oh. Ouais, ça va plus vite quand on fait auto. Bon, supposons qu'on réussisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pot? Une popo de mana. Pourquoi pas? Bon, c'est 20 en mana, c'est un peu naze. Maintenant, les sorts me coûtent 100 en mana, quoi. Mais bon... Une popo contre les blessures, ça peut toujours être utile. Surtout qu'on va faire le nord-est de Villac avec des Mormuras, en veux-tu, en voilà. C'est bien relou tout ça quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de moins relou là, s'il vous plaît? Pour ça. Bon, ça nous remboursera les crochets. Alors, il nous reste combien de patrouilles là-dedans, dites? Un grand nombre. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Valandril, toi, qu'est-ce qu'on te donne comme stat? Bon, on va te redonner un peu de force, hein, du coup. Maître d'armes, tactique, armure et immunité. TKP en immunité, mec, fantastique. T'as combien en résistance? Ah, bah de jolies résistances. Voilà, voilà quelqu'un qui veut pas prendre trop de dégâts élémentaires. Il a free, il a tout compris. Oh mon dieu, j'ai peur. 4 gardes m'attaquent. Soigne un peu tout le monde, toi, Claire, parce que comme tout le monde est un peu bas en vie, là.
On va profiter de ce combat pour se soigner. Toi, pompe un peu de mana sur le mage, merci. Non, Claire, faut que tu régènes ta mana, toi. Hop, tu me claques le mage, toi, merci. Franchement, cette régénération de masse, là, est vraiment excellente. C'est vraiment la raison pour laquelle je booste toujours mon clair. Ou si on veut faire un mauvais jeu de mots, ma claire. Cela dit, si j'appelle Claire, c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est toujours pour ça que je la booste au maximum en apprentissage. Parce que je veux que le plus vite possible, elle aille chercher ce sort de régène qui permet vraiment de faire toute la différence quand vous arrivez à Villach. Il n'y a rien de pire que d'arriver à Villach et de devoir faire du heal entre guillemets au cas par cas parce que c'est long. Niveau 40 Koima. Si jamais tu ne développes pas la compétence apprentissage sur tes personnages, ou si tu prends que 1 point en apprentissage, tes personnages vont finir le jeu vers le niveau 45. Mais quand je dis fini, c'est fini, un boss de fin tué quoi. Du coup, tu le chopes que pour la toute fin du jeu et tu le développes pas vraiment beaucoup. Alors, ce groupe est toujours en difficulté mortelle. Hein. Il est sauvage, ce groupe. Ils vont me rouler dessus. Eux. Bon, c'est le groupe le plus difficile du jeu. Hormis, potentiellement, les 2 cauchemars. Quoi. Oh, et puis Météore direct sur Claire. Mais bien sûr, bien sûr. Oh, ce groupe il va être sauvage. Ah! Rate pas Safana, putain. Ouais, je pense qu'il est encore au-delà de nos capacités, ce groupe. On est très loin de pouvoir leur faire quoi que ce soit. On est moins ridicule que la dernière fois qu'on est venu, mais on n'y est pas encore. Hein. Ah merde! J'ai plus soin puissant en 3. Ah, oh là là. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je compte pas les tuer maintenant. Je vais me tester dessus pour voir. Est-ce qu'on a déjà progressé? Oui, clairement, par rapport il y a quelques niveaux, quand on les avait tentés, on a progressé. Moins ridicule. On n'est pas encore au niveau pour les vaincre. Oh, et puis Safana, elle rate autant comme autant. Ouais, ça va commencer à devenir compliqué. C'est ce que tu vas prendre, toi? Tu vas prendre du super popo de mana. Valentril, tu vas prendre un 9, s'il te plaît, de T-Raptor. Ah, Safana, je sais pas ce que tu leur as fait, mais ils t'aiment pas. Hein. Pourtant, t'es vraiment pas efficace sur ce combat. En fait, ce que je veux faire avec elle, c'est une armure divine de groupe. Il faudrait également que je puisse faire avec elle la protection, le sort protection élémentaire. Mais il n'y a pas la mana. Si je veux faire ça, il faut que je popote comme un porc. Mais si je fais pas ça, je pense que je prends trop de dégâts. Vous voyez là, cette nuée de givre là m'a fait que 24 points de dégâts sur Safana, c'est beaucoup mieux. Par contre le météore, lui, il tabasse toujours à fond.
les ballons. Safana. Shuriken sur lui. On résiste quand même mieux déjà. Bon, il vaut mieux parce qu'avant de les affronter, de toute façon, on en a plus pour 15 niveaux. Hein. Vandril va bientôt décéder, cela dit. Claire. Supposons qu'on donne une popo de mana, une grosse popo de mana. Sauras-tu en faire quelque chose, Valandril? Si on te donne une grosse popo de soin, sauras-tu en faire quelque chose? Oui. Claire commence à avoir beaucoup de blessures, il va falloir lui enlever ses blessures. Le mec a eu l'idée de mettre ce groupe là en mode hardcore, franchement je lui dis pas bravo. Alors tu prends une popo de soin des blessures toi s'il te plaît. Edwin, tu me zappes un peu tout ce petit monde. Alors eux derrière ils ont pas vraiment pris de dégâts parce qu'ils ont des skills de drain de vie. Est-ce qu'on va être capable de tuer un Bragolos? Ou elles sont des Morgolos plutôt peut-être. Non, je crois que ce sont des Bragolos. C'est ça. En tuera-t-on un? On se l'a dit, ce groupe. Calculons le nombre de points de vie du groupe. 3400 x 3, donc déjà 10 200. 12 800 plus 3200. Donc on a 16 000 points de vie sur ce groupe. 16 000 points de vie. Hein. On rigole pas. Tu refais un coup de régène, toi Claire, s'il te plaît. 80 enseignements sur Valandril. Ça commence à faire beaucoup. On va commencer à lui en soigner un peu, hein, parce qu'il en prend trop. Edwin, tu me pompes de la mana sur les vilains. Toi, tu vas supprimer. Voilà tes saignements. Golem, tu rajoutes sur lui. Toi, tu rajoutes sur lui. Non mais franchement, des groupes à 16 000 PV, quoi. Ça devient un petit peu ridicule. Alors si on avait focus un seul Bragolos, on aurait pu le tuer beaucoup plus vite. Tu vas quand même prendre une petite popo de soin, toi, pour compléter. Cela dit, j'ai essayé de doter un peu tout le monde, parce que les autres Bragolos, comme le combat est très long, doter les mecs sur le côté, c'est pas idiot. Regardez, lui, il a perdu la moitié de sa vie. Lui, beaucoup moins, parce qu'il a pris beaucoup moins de dot. Voilà, dote-le aussi un peu, s'il te plaît. Voilà, régène un coup Edwin. Ok, on en a tué un. Wouhou! Alors maintenant, on va lâcher les Bragolos et on va focus le Valarimzo. Si on arrive à le toucher, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessures là. Toi, il faut quand même que tu reprennes beaucoup de mana, s'il te plaît. Parce qu'il va falloir que tu refasses tes buffs. Ok, joli shuriken, Safana. Voilà. Quand ça le doter. Il faut le doter très fort parce qu'il peut nous drainer de la vie. Même pas mal, même pas peur. Quel est le buff qui va s'arrêter le plus près? Bon, on a encore quelques secondes, Claire. Alors, régène mana. On n'a plus de mana sur Valérie. Valandril va commencer à devoir soigner ses saignements de nouveau. Safana, j'aimerais bien que tu enlèves des blessures, histoire de toucher un peu plus. Ah, ce combat, c'est quelque chose, hein. Punaise, même derrière, vous êtes maudits, quoi.
Maximum de points de vie diminué de 40. Ah, ça fait pas plaisir. Alors, on a dit combien de temps? 19 secondes, 5 tours, 27 secondes. Continue à régénérer encore un peu, et toi? Ah, Safana, putain, les rate pas tes shurikens. Si on gagne ce combat, on peut aller au bout du jeu, c'est une certitude. Parce que c'est le combat le plus dur. À part peut-être, comme dit les deux cauchemars à la fin. Mais à part ça, ce combat c'est le plus dur, de très très loin. Si on peut le passer, c'est bingo. Rien n'est moins sûr, cela dit. Alors Claire, tu vas refaire le buff de protection armure divine de groupe. S'il te plaît. On rate vraiment beaucoup hein, sur lui là. Voilà, un shuriken ça fait toujours plaisir. Bah, André, tu vas reprendre en 9. Le T-Raptor, merci. Golem, tu vas en prendre un aussi s'il te plaît. Parce que sinon, le saignement annihile votre régène. Elle, il faut qu'elle reprenne une popo anti-blessure. Sinon, elle risque de rater ses buffs. Ce qui serait assez catastrophique. Ah, alors, Foiros. Bon, heureusement, il est bien doté. Il se prend pas mal de dégâts. Alors, Claire. Tu régènes encore. On n'a plus le buff de protection élémentaire. Ça me fait pas trop. On n'a plus 2 tours sur régénération. Ça me plaît pas beaucoup non plus, ça. Voilà un combat quand même relativement épique, s'il en est. On va d'abord faire régénération, après elle va popoter et elle va refaire son buff de protection élémentaire. Oh Edwin. Oh Edwin. Est-ce que tu as quelque chose pour à administrer? Bon, cela dit... un baume curatif 3 sur Edwin, s'il te plaît. Merci. Alors on a dit, toi, tu refais ta régène. Ça, c'est parfait. Vraiment épique, ce combat. On met littéralement tout ce qu'on a dans le vide. Ah, Edwin! Ah, il a des blessures, il a raté son truc. Allez, shuriken, toi, parce qu'il faut qu'on finisse. Toi, faut que tu popotes une grosse potion de mana pour nous refaire la protection. Oh là là, Edwin, il va encore prendre la foudre. Enfin, il prend le météore, techniquement parlant, mais c'est tout comme... Ah, mais merde! Voilà ce que je voulais absolument éviter. Protection alimentaire, c'est où? C'est là. Et voilà, il va se healer le porc. Cela dit, il a beau se healer, il est tellement doté, il va mourir. Oh, Valérie. Valérie, t'as mis un baume curatif pour te soigner tout à l'heure. Rends-lui la politesse. Ça, c'est bien, merci bien. Toi, tu vas reprendre en 9. Merci. Valérie, il faut qu'elle en reprenne un aussi, d'ailleurs. Hop là, il est mort. Le Valarinzo. Edwin, il prend la foudre, comme d'hab. Je sais pas ce que vous leur faites, les gars, mais ils vous aiment pas. Hein. Œuf de T-Raptor. Putain, il te reste 42 dots de saignement à toi.
Edwin. Eh bien. Oh là 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 là, Safana rate tout. Toi, prends une grosse popo. Alors les buffs se terminent quand? Parce que je pense que Claire va devoir repopoter. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux réussir un shuriken, toi? Ah, quand même. On n'y croyait plus. Ouais, la Valérie commence à perdre beaucoup trop de points de vie. Toi, il faut que tu popotes mana. Et après, il faudra que tu t'enlèves les blessures. S'il te plaît, Valérie, il va falloir qu'elle travaille sur ses saignements. Ouais, Edwin, il rate tout. Ah, mais il a 24 blessures, j'ai pas vu. Ouais. Il est plus bon à rien, quoi. Prends donc un œuf de T-Raptor pour commencer, toi. Toi, Claire, tu me refais... tu refais rien, tu vas prendre une popo anti-blessure. J'ai pas envie que tu... Oh, putain, c'est pas vrai, c'est une blague ou quoi? Alors... qu'est-ce qu'on va faire? Bon, logiquement, ça doit passer, mais... Est-ce que j'ai pas autre chose contre les blessures, moi? J'ai rien du tout, j'ai que des choses contre les maladies. Ah si, j'ai ça. Alors... D'abord la régénération. Alors, lui il a encore 400 vies. Potion de mana. Plus besoin d'armure divine contre eux. Par contre, ça... Celui-là va être long à tuer, celui derrière il va mourir tout seul, et celui de devant il va être long à tuer. Alors, il faut enlever des blessures. On va les enlever sur qui?
encore raté, c'est pas la peine qu'il tape. Voilà, on fait de la régénération et ça va finir tout seul. Et donc le groupe le plus difficile du jeu, il est fini. Et ben c'est un bon moment pour s'arrêter. Ouais. On fera ça la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on dit ça? On peut juste transformer ça en argent. Et alors, de la force, on va donner ça. Toi, tu en as moins. Donc, c'est de la force et de la constitution. Et après, c'est de l'énergie et de la mana. Tout donner à. Voilà. Bon, bah, c'est un bon moment pour s'arrêter. Donc moi j'avais pas d'armes plus 50% contre les démons, donc j'ai fait ça à l'ancienne. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est un bon moment pour s'arrêter, hein. Donc après ce combat qui est le plus difficile du jeu normalement. Et donc je vous dis à bientôt pour essayer de terminer ce jeu.